Merci beaucoup. J'aimerais remercier Chantal, j'aimerais remercier également les organisateurs pour cet événement assez important parce que nous devons parler de la beauté des arbres, nous devons parler de la beauté qui fait partie de notre vie. Mais avant de démarrer, il y a un message que je voulais vous dire et je pense que ça rejoint un peu ma présentation. Je voulais simplement vous remercier tous pour le soutien que vous avez apporté à mon pays. Je sais que sans votre soutien, nous ne pourrions pas survivre. Et donc, j'aimerais tout simplement vous remercier. Et c'est vraiment très important pour l'Ukraine. Et hier, nous avons parlé justement de savoir si les trucs sont importants. Alors, lorsque nous avons voyagé avec ma fille le 16 mars, j'ai vu beaucoup de drapeaux ukrainiens aux fenêtres et ma fille essayait de regarder un peu les drapeaux en disant « Ah là, voilà, oui, regarde, on nous soutient, on nous soutient ». Et c'était vraiment très important à cette époque et c'est toujours très important maintenant. Je voulais également soutenir la présentation de Sylvia parce que le message, c'est lorsque j'ai quitté l'Ukraine le 16 mars avec mes enfants, je roulais donc avec mon GPS. Mon GPS, bon, c'est un peu trompé, mais au lieu de passer 5 à 6 heures en quittant Kharkiv, eh bien, nous avons circulé, nous avons roulé à travers des merveilleux villages, je ne sais pas pourquoi, en Slovaquie, on s'est retrouvé en Pologne également, et donc, nous avions tous ces allées d'arbres, mais c'est là où je me suis tout à coup retrouvée en toute sécurité. C'est la première fois que j'ai eu ce sentiment comme ça, et je pouvais oublier tout simplement les bombardements, je pouvais tout simplement oublier les aléas de la guerre, et c'était vraiment la première fois que je pouvais sourire. Et puis ensuite, après de Kharkiv à Kiev, nous avons roulé et pareil, eh bien, au lieu d'emprunter la voie principale, eh bien, mon GPS nous a emmenés par d'autres petites allées parallèles et c'était vraiment une expérience extraordinaire que je n'oublierai pas en fait. Et donc, ce voyage que nous avons eu également avec le bus que nous avons eu ici, m'a rappelé un peu ce voyage que nous avions fait en toute sécurité. Et donc, voilà, je travaillais dans une banque et donc je ne sais pas quelle est la meilleure banque pour vous, mais pour moi c'était le Crédit Agricole pendant plusieurs années. Et donc on changeait donc un peu les politiques également et la manière de fonctionner. Et nous avions donc élaboré donc un premier projet de conservation. Et donc la possibilité donc d'abriter donc les pélicans. Alors c'était notre voilà, on l'a appelé le projet donc Pélican parce que c'est notre premier projet et également je voulais parler des pays des arbres en Ukraine. Et nous avons travaillé donc avec notre fondation que vous pouvez voir à l'écran. Et Semen était un pacifiste, il était contre la guerre, mais lorsque la guerre a démarré, la décision a été difficile de savoir est-ce qu'il allait combattre ou pas combattre. Et puis ensuite, il a décidé de s'engager dans l'armée. Il a eu une période, ce fut une période très difficile de sa vie et également il était végétarien et donc alors que partout il y avait de la viande à manger, alors qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je dois manger de la viande ou pas? Et donc il fallait il fallait prendre ses décisions. Et Semen adorait
les arbres. Il allait voir les arbres chaque fois qu'il pouvait. Il s'est porté volontaire dans beaucoup d'organisations également, non seulement dans dans notre organisation caritative, mais également ailleurs. Et il a commencé à s'intéresser à la sylviculture. Il a étudié la sylviculture à l'université. Il avait donc une université suédoise qui enseignait cette discipline. Et alors, il y avait son opinion, c'était de dire, eh bien, on parle des arbres comme en termes de production, comment couper les arbres, comment les cultiver, comment les couper. Je n'aime pas cette manière d'aborder les choses. Moi, j'aimais parler des arbres comme un système, un écosystème, ou alors comme faisant partie d'un grand écosystème. Et c'était la manière dont il souhaitait aborder le sujet. Et donc, j'étais impressionnée de voir que cette personne de 21 ans, eh bien, ce jeune homme, eh bien, était tellement un peu évolué dans son esprit et réfléchissait beaucoup plus était beaucoup plus en avance sur notre manière de réfléchir. Et en juin 2022, c'était le mois le plus affreux de ma vie. Et pour Semen et ses amis, également à la fin juin, le 9 juin, c'est lui, en fait, il est retourné chez lui. Il a eu le 13 juin, il avait son anniversaire, mais il pensait qu'il devait retourner à Sivrodonetsk, la ville où il habitait. Et il est retourné dans cette ville. Je l'ai appelé de Londres. Je lui ai demandé s'il restait avec sa famille pendant un certain temps. Et il a dit non. Non, mon équipe ne peut pas attendre. Je suis attendu par ailleurs. Donc, on a besoin de moi. Et donc, il est reparti. Et je dirais que il devait également. Et donc, j'étais assez. Je voyais comment il s'occupait un peu de toutes ces équipes, de ces personnes en guerre. Et donc, il y avait une page avec ce QR code là que l'on peut voir, une page qui a été dédiée à Semen avec son site web. Et il y a pas mal de choses qu'on m'a dit en concernant Semen. Et le 20 et 21, tous les matins, tous les Ukrainiens qui n'étaient pas en guerre, eh bien, regardiez un peu leurs réseaux sociaux et essayez de voir un peu si ceux qui se battaient étaient sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai observé mes réseaux sociaux et puis j'ai vu Semen qui avait disparu des réseaux sociaux. Et donc, j'ai appelé mon équipe et je leur ai dit, mes amis, je leur ai dit, mais écoutez, il a disparu. Et un peu plus tard, en juin, j'ai rappelé, je me suis présentée en disant, voilà... Et ses amis sur Facebook m'ont simplement dit qu'il était décédé. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai pleuré toute la journée. Et puis, j'ai appelé d'autres personnes. Je ne savais pas qu'il était assez tard le matin, 3 heures du matin. Et on a décidé de planter un arbre pour Semen. Et on a parlé à sa famille. Et donc, on se rappelait qu'il voulait créer une allée d'arbres et qu'il avait collecté il avait récolté des graines et pour pouvoir planter ce ginkgo dans un jardin botanique. Mais il était au cœur du projet qui était destiné à l'irrigation du jardin botanique. Et Chantal, si tu peux mettre la vidéo, qu'on puisse voir la vidéo. Voilà, juste pour vous montrer donc ce jeune homme là, qui est en train de creuser une tranchée. C'était notre semaine. Et donc,
il était en train justement de créer cette tranchée et vous voyez comme il sautait sur sa pelle. Et Semen vraiment rêvait d'être un arboriste. Et j'ai vu comment il avançait dans sa formation, dans sa progression. Il essayait de parler à beaucoup de tuteurs, ou certains, ou en Ukraine, par exemple, certains étaient d'accord, d'autres moins. Et lorsqu'il est décédé, on a décidé de développer donc cette orientation dans notre fondation de manière à ce que ces mènes ne soient pas oubliés et que ça et donc, nous avons commencé à développer donc cette cause et j'aimerais remercier Piotr parce qu'il est donc responsable de ce projet et il nous aide beaucoup donc dans l'arboriculture dans, et au sein des équipes d'arboristes également d'Ukraine. Et alors, même, il y a eu donc des petites revues qui ont été traduites également concernant les arbres. Et en Ukraine, eh bien, ils sont très prisés, en fait. Et il y a notamment un petit hommage à Semen dans une des revues. Et donc, hier, nous avions donc un très bel exercice à devoir choisir la plus belle allée, enfin, celle qui nous paraissait la plus belle. Et je me rappelle que dans notre fondation, eh bien, nous avons différents projets qui sont dédiés au brise-vent et donc à ces arbres un peu brise-vent sur la route. Et donc le long des rivières également. Et donc, nous avons appelé ça tout simplement les brise-vents de la vie. Et donc, ça, de 2021, il nous a fait un peu notre compétition et on a essayé d'identifier la plus belle, le plus beau brisement de la vie. Et nous avons donc plusieurs photos et nous avons choisi, enfin, vous voyez sur le slide, donc la période d'hiver, donc les brisements en hiver. Et puis, ces brisements alors, c'était simplement un public qui votait et puis le public a choisi donc cette photo de brise-vent. Et en 2021, nous avons donc utilisé une couverture avec les différents brisements aux différentes saisons. Donc, on a l'hiver, on a le printemps et donc vous avez le QR code là que vous pouvez utiliser là qui vous montre un peu notre concours que nous avons organisé. Et vous avez également des filles qui chantaient un peu des chansons par rapport à ces brise-vents. Et ce qui s'est passé hier, cette région était occupée par les Russes dans les premières heures de la guerre. Et donc, je pense à Idina, qui nous a fourni cette image. Et c'était une militante extraordinaire et elle a tout à coup disparu. Elle a disparu depuis avril. Je n'ai plus de nouvelles de sa part. Et donc, chaque mois, je vais sur les réseaux sociaux pour voir si elle vit encore. Et tous ses amis ne savent tout simplement pas ce qu'elle est devenue. Et je suis très peinée. Mais hier, lorsque nous avons réalisé cet exercice, où vous nous demandez de faire un exercice, d'aller sur les réseaux sociaux, elle était active. Et voilà, je l'ai appelée tout de suite. Et elle m'a dit qu'en octobre, elle avait réussi à persuader du village là où elle était, où elle avait passé donc un semestre, où elle était cachée parce elle avait peur de sortir de ce village, mais elle avait réussi à passer différents points de contrôle et elle se posait beaucoup de questions et elle n'était pas sûre qu'elle survivrait, mais elle a réussi et maintenant elle est retournée à Kiev et donc elle doit et elle a dû donc traverser la Russie, la Pologne, et donc elle est en vie. Et je vous remercie beaucoup parce que c'était vraiment une question pour moi et je la gardais un peu en mémoire et hier je l'ai retrouvée en vie.
Et donc, la dernière information, mais pas des moindres, une de mes amies d'Ukraine, alors un de mes amis, par contre, il réalise des vidéos et on lui a demandé de faire une petite vidéo pour nous. C'est la dernière vidéo, hein, pour montrer un peu ce qui se passe dans les allées de l'Est de l'Ukraine. Et donc, il a réalisé cette vidéo de 3 régions, c'est un grand territoire. Et donc, si vous pouviez regarder ça en 30 secondes ou 1 minute ou 2, ben, j'apprécierais beaucoup de pouvoir regarder cette petite vidéo parce que c'est un autre aspect de la beauté. Ces vies donc ont été sauvées.
Et les arbres sont parfois un peu les cibles de la guerre également, et beaucoup de brise-vent de la vie, ces arbres, ont été détruits pendant la guerre. Et donc, vous pourrez avoir donc le détail en utilisant le QR code sur ce slide. Ça n'est pas une diffusion publique. Et on m'a demandé également de ne pas montrer les corps, malheureusement, parce qu'il y a également des corps qui sont tombés au pied de ces brisements. Mais c'est la vie de mon pays. Voilà. Et soutenez-nous et restez avec nous. Merci beaucoup.